Salut, c'est Athénos, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, une petite vidéo sur la consécration. J'ai décidé de faire aussi quelques petites vidéos de temps en temps sur des matières un peu plus sérieuses, c'est-à-dire vraiment des choses pratiques que vous allez utiliser dans votre magie de tous les jours. La consécration, qu'est-ce que c'est? La consécration n'est pas une purification. La consécration sert véritablement à rendre un objet sacré, c'est-à-dire le rentrer dans l'égrégore, je dirais, symbolique, divin, etc., soit de la tradition que vous travaillez, et pour que, afin que l'objet, si vous voulez, vibre en harmonie avec vos pratiques, et cela évite aussi qu'il possède en lui des ondes dites profanes qui pourraient perturber ou polluer votre rituel. Alors, des rituels de consécration, il en existe beaucoup selon les traditions. Aujourd'hui, on va faire très simple, comme d'habitude. J'essaie de vous montrer des choses simples que vous pouvez reproduire chez vous, mais des choses vraies, bien sûr, issues de traditions sorcières. La consécration, avant de consacrer un objet, en quelle que soit la magie, il faut d'abord le vérifier. C'est pour ça que je vous dis qu'une consécration ne purifie pas véritablement un objet, elle ne fait que lui mettre dedans, si je puis dire, une énergie bien spécifique afin qu'elle rayonne donc en harmonie, en symbiose, non seulement avec vos propres énergies parapsychiques, mais aussi les énergies soit de votre groupe, de votre coven, mais aussi donc de la tradition. Pour ce faire, n'oubliez pas avant donc de vérifier au pendule votre objet. Vous pouvez prendre carrément une échelle de Bovie où vous allez voir la négativité, s'il y a négativité ou pas, ou tout simplement, pour ceux qui savent, simplement leur oui et leur non. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, vous prenez votre pendule, vous le placez au-dessus de l'objet, vous ne pensez à rien, vous le balancez et vous voyez tout simplement s'il vous tourne vers le positif ou le négatif. Vous saurez tout de suite si un objet est chargé négativement ou positivement. Après, bien sûr, pour ceux qui sont plus de connaissances en radiesthésie, ils peuvent aller beaucoup plus loin. Si cet objet est négatif, on va, le purifier, donc casser ses énergies négatives. Ça, je vous invite à regarder, par exemple, dans le livre d'Arnoutuli, où il en parle dans un de ses livres, dans deux de ses livres d'ailleurs, sur la magie des plantes. Pour ceux qui savent un peu plus, avancer dans l'art, vous pouvez faire un rituel d'exécration, le rituel d'exécration qui sert à réduire un objet à sa matière profane, c'est-à-dire on le vide, en fait c'est comme un bocal qui serait rempli, on le vide de toute sa substance afin qu'il devienne neutre et propre justement à ce qu'on lui apporte cette consécration spécifique. Pour ce faire, quelle que soit la tradition que l'on utilise, la consécration passe obligatoirement par les 4 éléments naturels. Ces 4 éléments ont une importance capitale, non seulement en magie et en sorcellerie, mais tout autant dans d'autres arts occultes, comme par exemple l'alchimie ou l'hermétisme. Pourquoi ça remonte tout seul? Je n'ai pas besoin de demander d'aide de la part des entités. Ces 4 éléments se combinent avec des états qui les caractérisent et qui correspondent chacun à un point cardinal spécifique ainsi qu'à une saison. Prenons un exemple, la terre est froide pour l'hiver, l'air est sec le printemps, le feu est chaud pour l'été, l'eau est humide pour l'automne. Chacun de ces éléments correspond à une entité supérieure que les traditions magiques appellent puissant, roi ou gardien, encore une fois selon la tradition magique, et d'autres bien sûr de rang dit inférieur, comme les élémentaires ou les élémentales. On retrouve ça par exemple pour l'eau, on a les ondines, pour la terre, on a les gnomes, pour l'air, on a les sylphes, et pour le feu, on a les salamandres. Ces 4 éléments correspondent aussi à 4 directions bien précises. On sait très bien, tous les mages et sorciers qui utilisent la magie savent qu'il est important de s'orienter vers une direction particulière qui va vibrer encore une fois avec un élément, mais aussi avec un principe, si je puis dire de manière simple, un principe. Exemple, on a la terre qui symbolise la matière, mais aussi tout ce qui est, comme par les gnomes, ça peut symboliser aussi donc l'esprit de la terre, mais c'est aussi les richesses, c'est la connaissance, c'est vraiment l'influence sur la matière terrestre, si vous voulez. On a le feu qui représente non seulement le pouvoir de création, le pouvoir aussi de guérison, le pouvoir actif, et donc il est important toujours de s'orienter vers une direction. C'est pour ça que dans la plupart des livres de magie, on se dirige vers le nord, ce qu'on appelle en sorcellerie le lieu de pouvoir, la direction de pouvoir, le nord, ou le nord, on retrouve ça même dans la radionique, le nord vrai, le nord magnétique, donc dans cette direction nord-sud, ou alors
est ou ouest. Ça dépend des magies aussi, parce que l'est, là d'où vient la lumière, toujours pour être en phase donc avec ces énergies et ces 4 éléments et ces 4 directions. En magie pratique, tous ces éléments se rattachent aussi à des objets particuliers qui vont les symboliser et les représenter. La terre, ce qui représente tout ce qui est matériel et tangible, est souvent symbolisé donc par l'autel principal de l'initié, mais aussi par le bol de sel, la pierre cubique qui se trouve sur l'autel pour ceux qui savent ce que c'est. On retrouve dans l'eau le principe de la matrice universelle, et là on retrouve la coupe d'eau, le coupe aussi de vin tout simplement, le feu qui représente la puissance, la force, la guérison, mais aussi la destruction, et qu'on va symboliser non seulement par les bougies, mais aussi par la tamée, par l'épée, l'air, qui symbolise la contrôle, la maîtrise, qui est représentée non seulement par l'encens, bien naturellement, et les encens qui s'y consument, ainsi que le baculum, donc la baguette magique. Comme chacun, vous aurez compris, est représenté, bien sûr j'ai schématisé très rapidement, est schématisé par un élément et correspond à quelque chose. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, par exemple, prenons la Terre, elle symbolise la matière, c'est le squelette quelque part de notre monde, la chair de la nature tellurique, les courants énergétiques naturels qui la parcourent. C'est donc une source de puissance inépuisable employée par les mages de toute la gamme. L'eau, sa fonction est double, à la fois source de vie matérielle, mais aussi moyen de régénération. L'eau nourrit, fertilise la terre en la pénétrant, elle désaltère ses habitants humains, animaux, végétaux, elle purifie le corps et l'aura humaine, tandis que l'immersion complète annule les énergies négatives issues du magnétisme terrestre. C'est aussi un élément capital sur le plan cosmique, car le rythme des marées dépend de la Lune, bien entendu, laquelle est un agent intermédiaire entre le cosmique et le tellurique. Le feu, il représente l'énergie à l'état pur, la force matérielle de base. Il est l'agent de transformation par excellence et possède en outre des qualités purificatrices. Mais il laisse des résidus, les cendres, dont il transmute l'essence matérielle en énergie spirituelle. L'air, il est associé au vent, au souffle de vie. Il symbolise son et odeur, mais aussi surtout à la lumière, aux vibrations cosmiques. C'est en respirant qu'on absorbe la force vitale universelle, que l'on se recharge de toutes sortes d'énergie. Donc c'est à travers ces 4 éléments que nous allons faire cette consécration que vous allez. On se retrouve face à un hôtel que j'ai bien sûr recréé, ça n'est pas dans mon tome, pour vous montrer donc de manière toujours simple ce qu'il faut. On va se retrouver donc pour vous expliquer ce qu'il y a sur cet hôtel. Vous aurez remarqué que j'ai une nappe rouge, bien sûr chez vous, vous pouvez mettre une nappe noire ou une nappe blanche. Pourquoi? Le rouge et les forces actives, les forces, c'est un petit peu le sang qu'on a tous en nous, mais aussi les forces vives. Vous auriez pu mettre une nappe noire qui symbolisait, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui symbolise la terre, les esprits de la terre. Le noir aussi, l'absence de couleur, donc elle absorbe les énergies négatives. Ou tout simplement une nappe blanche qui symbolise la pureté. Bien sûr, là, on reste dans une consécration extrêmement simple. On ne va pas aller dans des consécrations avec correspondance planétaire. Sinon, là, on va trop loin et c'est pas du tout le but de cette vidéo. Il faut que ce soit simple. Après, vous retrouverez, alors je vous invite à venir, vous retrouverez donc face à ces 4 directions, vous imaginez que je suis face au nord. Nous avons le bol de sel consacré qui symbolise bien sûr la terre. Pour l'instant, nous avons le charbon qui est en train de brûler, il n'y a pas encore d'encens qui va symboliser l'air. La bougie qui symbolise bien sûr le feu, mais aussi la bougie, sans vouloir déborder, symbolise aussi les 4 éléments. Mais là, dans notre cas, elle symbolise simplement le feu. Et nous avons la coupe d'eau consacrée qui est là. Au milieu, nous avons le pentagramme. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir un pentagramme au milieu de votre autel, mais simplement, c'était surtout pour symboliser, comme on a une consécration simple, les 4 éléments, enfin que vous voyez bien à leur disposition, toujours le nord, l'est, le sud et l'est. Et il symbolise donc la quintessence un petit peu des 4 éléments. Le pentagramme, si vous voulez, on pourra en faire une vidéo là-dessus, représente bien sûr ces 5 éléments. Le mage qui est équilibré avec ces 5 éléments, il symbolise aussi l'équilibre. Il est aussi la pierre cubique de Phal, vraiment qui symbolise, oui voilà c'est ça, l'équilibre, je dirais, de votre autel. On va le faire dans le simple. Voilà, pour consacrer, on va consacrer cette petite sélénite. C'était vraiment l'exemple, j'aurais pu prendre, je sais pas, un petit autre, je sais pas. C'était juste pour vous montrer. On va commencer simple. Vous prenez un petit peu de sel, que vous mettez par 3 fois dans l'eau en récitant terre et eau, eau et terre, que rien ne soit à moi contraire, là maintenant où je te verse, détruis les forces adverses, que ma volonté soit faite,
Je trace un pentagramme au-dessus de ce mélange et je visualise, bien sûr, au-dessus de cette eau, un petit peu comme une énergie bleue, ou une énergie rouge, même si vous voulez, mais bleue, ça a rapport avec l'eau, qui vraiment s'active et que cette eau n'est plus une simple eau, mais bien une eau purificatrice. J'ai l'encens qui est là. Je prends tout simplement un petit peu d'oliban. Vous pouvez faire un mélange d'oliban et de myrrhe. Vous aurez un peu comme ça le masculin et le féminin. Je place cet encens sur le charbon ardent et je dis: créature de feu, écoute ce que je veux, que par cet encens que je projette, détruis les forces adverses, que ma volonté soit faite. Rien que par ces 4 éléments comme ça que vous avez fait, ces 2 éléments, vous avez resymbolisé la matière. On a aussi l'air qui va purifier, mais aussi densifier les énergies, l'eau et la terre qui se sont combinés, et après bien sûr par le feu. Vous avez vu, c'est très alchimique au niveau de ces, je dirais, l'harmonie de ces 4 éléments. Tout simplement, vous allez asperger par 3 fois votre objet, toujours en visualisant la purification, et après vous prenez votre objet et vous le passez 3 fois dans la fumée de l'encens et 3 fois dans la flamme. Une fois ça fait, tout simplement vous vous concentrez. Alors là c'est très difficile à expliquer, mais vous devez projeter votre vouloir, votre pouvoir en visualisant que vous transmettez votre propre énergie. Donc vous concentrez, vous montez l'énergie et vous transmettez vraiment cette énergie en vous concentrant sur votre objet afin qu'il rayonne vraiment de votre pouvoir. Alors certains simplement mettent les mains comme ça, d'autres mettent les mains en triangle, simplement d'autres mettent les mains comme ça, c'est à vous de voir selon votre tradition et votre désir. On a tout simplement passé l'objet par la terre et l'eau, par l'air et par le feu. Il est symbolisé par les 4 éléments. Il faut savoir aussi qu'il y a par leur disposition, je dirais, presque un rayonnement vraiment dans l'égrégore symbolique. Donc il est déjà entouré par ces 4 éléments. Et là, on a presque une figure presque radionique d'une certaine manière. Voilà, c'est tout simple. Je recommence. Donc j'ai pris le sel, je l'ai mis dans l'eau en récitant donc les paroles: terre et eau et terre, que rien ne soit à moi contraire. Là maintenant je te verse, détruis les forces adverses, que ma volonté soit faite, en traçant un pentagramme. J'ai pris l'encens, je l'ai placé au niveau du charbon, en disant: créature de feu, écoute ce que je veux, que par cet encens que je projette, détruis les forces adverses, que ma volonté soit faite. J'ai pris, j'ai aspergé 3 fois, j'ai passé 3 fois dans la fumée de l'encens et 3 fois dans la flamme de bougie. C'est tout ce que vous avez à faire, plus projeter votre énergie. Cette petite consécration, vous pouvez l'utiliser aussi dans une pièce. Et là, à ce moment-là, tout simplement, vous allez prendre votre bol et après asperger chaque partie de votre maison, les 4 coins, toujours en récitant terre et eau et terre, que rien ne soit à moi contraire, etc. Vous prendrez votre encens et pareil. Créature de feu, écoute ce que je veux, que par cet encens que je projette, détruis les forces adverses. Voilà, c'est un rituel vraiment tout simple et que vous pouvez faire même au début de chacun de vos rituels afin de purifier, je dirais, l'air que vous allez, l'espace de travail que vous allez utiliser. Là, de ce côté-là, avant de créer votre cercle, vous allez asperger les 4 coins cardinaux, vous allez encenser les 4 coins cardinaux et vous pouvez travailler car votre pièce est harmonisée et purifiée pour votre travail. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut, à bientôt!